Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Welcome to France! Regardez notre première vidéo qui porte sur les clichés. So while working on this video, we did some research and interviewed people from everywhere, and we found two things to be true. The first thing was that the number of clichés and stereotypes about France and the French is huge, and their nature is varied and often contradictory. So even that aspect is a fascinating subject on its own. Secondly, the origin of these clichés is even more fascinating. It was, frankly, a lot of fun making these discoveries, and even though it sometimes dismayed us. So we could have done one big video where we talk about all the clichés, but that would have taken over an hour because there's so many. So what we decided to do is do an episode on a couple, or like focusing on one, and just like go really into detail on that, in that particular cliché. So we are starting this video with the cliché that I think is the most obvious. The very first thing actually that you notice about French people, even before having interacted with them, the one thing that makes them stand out in comparison to all other people is their look. Voilà, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est bon de définir les choses. Le mot cliché tire ses racines du 19e siècle, au début du 19e siècle, il a été utilisé dans l'imprimerie. Je vous laisse le soin de visiter la page Wikipédia pour connaître l'histoire de ce mot si ça vous intéresse. Voilà, quoi qu'il en soit, ce mot est devenu une figure de style et on parle notamment de cliché pour parler d'une idée souvent répétée dans les mêmes termes et qui est devenue banale avec le temps. Donc le nombre de clichés est très étendu et il varie d'une époque à l'autre, d'un continent à l'autre, etc. Donc les effets sont souvent variables, le cliché est relativement proche de l'ironie. C'est pas très positif toujours ces histoires-là. Dans notre cas, on va rapprocher du cliché d'autres notions qui sont plus ou moins imbriquées. On a avant tout les stéréotypes, donc ça peut être aussi considéré comme un synonyme ou quelque chose comme ça. Mais les stéréotypes, ce sont des croyances que l'on entretient à propos d'une catégorie de personnes. Alors, par exemple, si on croise une fille blonde, à une soirée, et qu'elle est habillée tout en rouge par exemple, et qu'elle est particulièrement jolie et apprêtée. Bon, alors le stéréotype voudrait que l'on pense que cette fille est superficielle. C'est ça un stéréotype. Il y a aussi les préjugés. Les préjugés sont les sentiments que nous inspirent des personnes au regard de leur appartenance à un groupe ou de leur nationalité. Donc, par exemple, on pourrait être, je sais pas, dégoûté des sans-abri, pas génial, voilà. Ou avoir par exemple de l'aversion pour les hommes politiques. Donc ça fait partie des préjugés. Il y a aussi la discrimination, qui est un comportement négatif non justifiable que l'on a en fonction de l'apparence d'une personne. Donc les plus connus sont la discrimination raciale, sexuelle ou même d'âge. Voilà. Il y a aussi d'autres notions qu'on peut aussi mettre en exergue, comme les idées reçues ou les lieux communs. Tout ça, ça fait partie en fait des clichés. On mélange tout, voilà, et on a les clichés. Alors qu'en est-il donc des clichés sur les Français? On va commencer à parler de leur look. Pour de nombreux étrangers, l'homme français ressemble à ça, et la femme française ressemble à ça. Concernant le look des hommes, alors on trouve de tout et son contraire. Déjà, il y a le port du béret. Je défie quiconque de trouver un Français qui porte un béret aujourd'hui. Et oui, parce que le béret, c'était une coiffe très populaire entre le 19e et le 20e siècle. Alors oui, effectivement, à l'époque, il y a certains vendeurs, notamment bretons, de Bretagne donc, qui partaient vendre leurs oignons en Angleterre et ils étaient reconnaissables grâce à cet accessoire. Plus tard, avec la Deuxième Guerre mondiale, l'image du français au béret a été exportée par les GI et puis elle est restée. The Frenchman has a reputation for being effeminate and even homosexual. So yes, there are homosexuals in France, as there are everywhere else. But it's really a very small percentage to put this stereotype on an entire nation. It seems that this stereotype comes from England. At the end of the 16th century, French, as a very subtle language, nuanced and emotional, became the diplomatic language in all courts of Europe.
In short, the language and French men were amalgamated and became synonymous. So the French man would rather be romantic, refined, have women, wine, and good food, and therefore is perceived as not being masculine enough. So the French man is in direct opposition to the image of the US alpha male, which represents, for example, somebody who's like big and strong, like you see in comic books of superheroes. Also in Latin America, in places like Brazil as well, it even seems that there's a term, French gay, which is used to describe men who are homosexuals or men who have this kind of behavior where they speak in a supposedly honey sweet and effeminate manner. French women have a reputation for being beautiful, natural, elegant, and real fashion victims, and supposedly wear marinières, but I'm the only woman in France that I know of who wears a marinière, but I'm not going to go into details. French women are basically the same as everywhere else. There are pretty ones and less pretty ones, and some who pay more attention to their appearance and others who don't. As for clothing and the general look, it seems that the French women are essentially different from all other women in the world because they usually never leave their homes with at least a little bit of makeup and decent clothes. Another feature is how they purchase their clothes. They always ensure that any item of clothing purchased can be coordinated with other outfits that they already have. And in this way they can combine, recombine, assemble, mix and match them infinitely. Ainsi, il peut y avoir de tout dans une garde-robe. Des vêtements classiques, des vêtements chers, des vêtements pas chers, des vêtements d'occasion, des bijoux, des accessoires, des salles, des chaussures, aussi des pièces tendance ou à la mode. Comme par exemple la marinière, comme son nom l'indique, est l'uniforme officiel de la marine. Et ce depuis le 19e siècle. Alors l'histoire, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, il y a Coco Chanel qui aimait bien. Elle aime bien les vêtements professionnels et du coup elle a repensé la marinière pour l'inclure dans la vie de tous les jours et donc de la rendre accessible au public. Alors comme toutes les modes, la marinière revient périodiquement tous les 20 ans, dans les années 60 avec Picasso, qui est espagnol, ou Brigitte Bardot. Puis dans les années 80 avec Jean-Paul Gaultier qui en a fait un peu son emblème. Aujourd'hui encore, on va dire que c'est un tel symbole pour la France, cette marinière, qu'en plus d'être un accessoire de mode, c'est aussi une revendication. We talked about the look of men and women, but what about the lack of look characterized by nudity? Because obviously foreigners imagine that on French beaches all women are topless and that the majority of French people are fond of naturism. Donc non, les seins nus, c'était particulièrement en vogue dans la fin des années 80 jusqu'au milieu des années 90. C'est tout quoi. L'argument principal c'était que les traces de maillot, c'était pas joli. Ça n'a pas duré très longtemps, juste quelques saisons, jusqu'au jour où il y a des dermatologues qui ont tiré la sonnette d'alarme en précisant que si cette partie n'était pas protégée, il y avait des risques de cancer du sein et de la peau. Puis il y a des mentalités qui ont évolué, beaucoup de critiques sur l'intérêt du topless, clairement, tant sur le plan de la mode que de la santé. Alors je ne vais pas vous parler des chiffres, mais il y a un sondage BVA qui date de 2013 qui explique très très bien les choses, donc je vous invite à aller le vérifier. Il souligne le fait que cette pratique est vraiment passée de mode et qu'en plus les jeunes sont moins adeptes de cette pratique de toutes les manières. Besides naturism or nudism, there are actually several nude beaches in France. France is also the first global destination for naturism. Each year, 3.5 million people are on these beaches, of which 2 million are foreigners. Voilà, notre première vidéo analytique sur les clichés busting est terminée. C'est la première d'une série de 6. If you have any comments or questions, feel free to leave us a comment at the bottom of this video or on Facebook or Twitter. If you like this video, go ahead and like it, favorite, and share it. We also have resources related to this video on our Facebook page, and there will be references, documentation,
and a whole bunch of things that you can check out. Donc voilà, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et pour qu'on continue ensemble cette découverte de la francosphère. Stay tuned. Et d'ici là, portez-vous bien.